Alors, nous allons parler de multiplication de matrices et de leurs propriétés. Sur les multiplications de matrices. Premièrement, c'est important de constater que contrairement à l'addition, c'est possible de multiplier des matrices qui sont de dimensions différentes. Le critère de compatibilité, en fait, pour savoir si on peut effectuer la multiplication, est le suivant. Quand vous avez une matrice A de dimension m par n, qu'on veut multiplier par une matrice B qui est de dimension p par q, ben, pour que la multiplication soit possible, il faut que le nombre de colonnes de la matrice A soit égal au nombre de lignes de la matrice B. Et les dimensions de la matrice qu'on va obtenir ben, seront de dimension m par q, c'est-à-dire le nombre de lignes de la matrice A, par le nombre de colonnes de la matrice B. Un exemple, si on a une matrice A qui est de dimension 4 par 3, multiplié par une matrice B qui est de dimension 3 par 5, ben, première chose, c'est possible d'effectuer le produit parce qu'on a le même nombre de colonnes dans la matrice A que de lignes dans la matrice B. Et le résultat est une matrice de dimension 4 par 5 parce qu'il y a 4 lignes dans la matrice A et 5 colonnes dans la matrice B. Alors, regardons maintenant l'exemple que vous avez dans vos notes de cours. On vous donne trois matrices et on vous demande de dire si c'est possible d'effectuer le produit AC et si oui, de donner les dimensions de ce produit-là. Alors, vous avez la matrice A qui est de dimension 3 par 3 par la matrice C qui est de dimension 3 par 2. Alors, comme le nombre de colonnes de la matrice A est identique au nombre de lignes de la matrice C, ben, c'est possible de faire le produit et ce produit sera de dimension 3 par 2. L'exemple suivant, on vous demande de faire C fois A. Ben, la matrice C, elle est de dimension 3 par 2, alors que la matrice A, elle est de dimension 3 par 3. Alors, on n'a pas le même nombre de colonnes dans la matrice C que de lignes dans la matrice A. Conclusion, le produit ne peut pas se faire, c'est non défini. Et finalement, on vous demande de faire la même chose pour le produit BC. Alors, la matrice B est de dimension 2 par 3. La matrice C est de dimension 3 par 2. Alors, comme on a le même nombre de colonnes dans la matrice B que de lignes dans la matrice C, le produit est possible et le résultat sera une matrice de dimension 2 par 2. Maintenant, on va voir un exemple de produit matriciel. Vous allez voir, au début, ça surprend un peu. On n'est peut-être pas habitué à ce genre de produit-là. Quand vous allez en avoir fait quelques-uns, vous allez trouver ça facile. On veut effectuer le produit de la matrice A par la matrice B. Alors, première chose, bien sûr, on va vérifier si c'est possible de le faire. La matrice A, elle est de dimension 2 par 2. La matrice B est de dimension 2 par 3. Alors, comme on a le même nombre de colonnes dans A que de lignes dans B, le produit peut se faire. Et le résultat sera une matrice de dimension 2 par 3. Maintenant, on va effectuer ce produit-là. Comment on effectue un produit de matrice? Ben, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, pour trouver l'élément qui est en première ligne, première colonne, ben, on va prendre les éléments de la première ligne de la matrice A et on va les multiplier par les éléments de la première colonne de la matrice B et on va additionner les multiplications. Donc, autrement dit, on va faire moins 1 fois 5 plus 2 fois 4. Donc, vous voyez, moins 1 fois 5 plus 2 fois 4. Ça nous donne l'élément en première ligne, première colonne. Ensuite, pour l'élément en première ligne, deuxième colonne, ben on va prendre les éléments de la première ligne de A multipliés par la deuxième colonne de B et on va les additionner. Donc, on va faire moins 1 fois moins 3 plus 2 fois moins 2. Voilà ce qu'on a ici. Pour l'élément 1, 3, ben, on va prendre la première ligne de A fois la troisième colonne de B. Donc, moins 1 fois 8 plus 2 fois 6. En plein ce qu'on a ici.
Et je vais faire le premier de la deuxième ligne avec vous. L'élément en deuxième ligne, première colonne, donc l'élément en position 2, 1, ben on va prendre la deuxième ligne de A fois la première colonne de B. Donc on va faire 3 fois 5 plus 1 fois 4. Et on fait ça pour tous les autres éléments. Donc ici on a l'élément 3, 2, donc 2, 2, pardon. Donc on va prendre la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B. On a l'élément 2, 3, alors on va prendre la deuxième ligne de A fois la troisième colonne de B. Et ça nous donne donc cette matrice-là. Alors, vous avez maintenant à l'écran la définition formelle du produit matriciel. Donc, on vous dit que si on veut multiplier une matrice A de dimension m par P par une matrice B de dimension P par n, ben, on obtient une matrice C de dimension m par n, où les éléments CIJ, donc tous les éléments dans le fond de la matrice Cm par n, vont être égales à la somme de AI1, B1J plus AI2, B2J plus 3 petits points jusqu'à AIP, BPI. Et ça veut dire dans le fond que vous prenez tous les éléments de la IM ligne de la matrice A, donc vous voyez AI1, AI2, AIP, jusqu'à AIP, et vous les multipliez par les éléments de la JM colonne de la matrice B, donc B1J, B2J, jusqu'à BPJ. Voici donc un exemple que vous avez dans vos notes de cours où on vous demande d'effectuer le produit des matrices A et B qui sont là. On peut constater que le produit est possible parce que la matrice A a deux lignes et la matrice B a deux colonnes. Alors, si on effectue le produit AB, ben, ça va nous donner une matrice 2 par 2. Et juste vous faire réaliser que pour l'élément en position 1, 1, donc première ligne, première colonne, ben, on l'a obtenu en prenant les éléments de la première ligne de A en les multipliant par les éléments de la première colonne de B. Même chose pour l'élément en position 1, 2. On a pris les éléments de la première colonne, la première ligne de A par la deuxième colonne de B. Pour l'élément en position 2, 1, on a pris les éléments de la deuxième ligne de A fois la première colonne de B. Et finalement, pour les éléments en position 2, 2, ben on a pris la deuxième ligne de A fois la deuxième colonne de B. Et ça nous a donné cette matrice-là qui est la matrice moins 7, 20, 4 et 40. Je vous laisse essayer le prochain. Donc, on vous demande de faire le produit, cette fois-ci BA. Alors, je vous suggère d'appuyer sur pause et de l'essayer, puis je vous donne la solution bientôt. Donc, la solution, ben, vous l'avez à l'écran. Ça nous a donné une matrice de dimension 3 par 3, parce que la matrice B a 3 lignes et la matrice A 3 colonnes. Et juste vous faire réaliser une chose. Si vous regardez la réponse de AB, ça nous a donné ça. La réponse de BA, ça nous a donné ça. Alors, ça veut dire ça que AB et BA donnent pas la même chose. Donc, première remarque concernant, premier constat concernant le produit matriciel, le produit matriciel n'est pas commutatif. C'est-à-dire que AB n'est pas égal à BA. Et ça, c'est quelque chose qui va nous jouer des tours parfois. Alors, c'est une non-propriété, si on veut, qui est importante et qui va nous amener parfois à laisser tomber certaines habitudes qu'on a, parce que quand on fait un produit de nombre, par exemple, habituellement, c'est, ben pas habituellement, mais c'est toujours commutatif, mais pas un produit de matrice. Allons-y d'un autre exemple. Vous avez les matrices A et B, et encore une fois, on vous demande d'effectuer le produit AB. Je vous laisse du temps pour l'essayer. Le produit AB, donc, nous a donné la matrice 1, 0, 0, 1. Rappelez-vous, on lui avait donné un nom à cette matrice-là. C'est la matrice identité d'ordre 2. Euh, Effectuez maintenant le produit BA. Ben, le produit BA, lui aussi, nous a donné la matrice identité d'ordre 2. Alors, tout à l'heure, on a dit que le produit matriciel n'était pas commutatif, que AB n'était pas nécessairement égal à BA, mais ça peut arriver parfois que ce soit égal, comme dans ce cas-ci, c'est le cas. Et un autre constat qu'on peut faire, on dit que si AB est égal à BA est égal à la matrice identité,
Ben, on dit que B est l'inverse de A et on l'écrit à ce moment-là comme étant B égale A exposant moins 1. Donc, quand on voit ça, A exposant moins 1, la matrice A exposant moins 1, ça veut dire que c'est l'inverse de la matrice A. Et ça veut dire donc que si on multiplie A moins 1 par la matrice A, ben, ça va nous donner la matrice identité. On va en reparler beaucoup dans le prochain chapitre de la matrice inverse, mais pour l'instant, c'était simplement une brève définition de cette matrice inverse qu'on vous donne dans cet exemple-là. Voici un autre exemple que vous avez dans vos notes de cours. Si on effectue le produit des matrices AB, on obtient comme résultat la matrice nulle d'ordre 2. Constat, ben, quand on est dans les nombres réels et qu'on fait un produit qui est égal à 0, ça veut dire qu'il y a toujours un des deux nombres qui est égal à 0. Ce n'est pas le cas pour les matrices. Hein. On vous dit que si le résultat d'un produit matriciel est égal à la matrice nulle, ça n'implique pas que A égale la matrice nulle ou que B égale la matrice nulle. Par contre, s'il y a une des deux matrices qui avait été nulle, ben c'est clair que le produit à ce moment-là aurait été nul, à condition que les dimensions soient compatibles, bien sûr. Mais c'est ça, donc on ne peut pas conclure quand un produit donne 0 qu'il y a automatiquement un des deux éléments qui est égal à 0. Autre exemple, on vous demande d'effectuer le produit AC et si vous le faites, vous allez voir que vous obtenez encore une fois la matrice nulle. Donc, le constat qu'on peut tirer de ça, ben on voit que si les deux opérations, le AB et le AC, ont donné la matrice nulle, ben ça veut dire que AB est égal à AC. Mais quand on travaille avec des nombres réels, ça veut dire que B est égal à C, mais pas avec des matrices. Donc, le fait que AB soit égal à AC n'implique pas que B égale C. Et d'ailleurs, si vous regardez hein, vos matrices B et vos matrices C, c'est pas du tout les mêmes matrices. Donc, quand on a des égalités comme ça, ben on ne peut pas immédiatement conclure. On ne peut pas juste simplifier les A puis conclure que B est égal à C. Toujours dans le même exemple, on vous demande à la question C de faire la matrice identité d'ordre 2 fois A. Ben, si vous effectuez ce produit, vous allez constater que ça donne 2, 1, 4, 2, donc c'est égal à la matrice A. Et ce qu'on peut réaliser avec cet exemple-là, c'est que la matrice identité dans le produit matriciel joue le même rôle que le 1 dans les nombres réels. C'est-à-dire quand on prend un nombre réel et qu'on le multiplie par 1, ben, ça nous donne le même nombre réel qu'on avait au départ. Ben, c'est la même chose avec les matrices quand on les multiplie par des matrices d'identité, à condition bien sûr que les dimensions soient compatibles. Alors le constat, c'est que quand on fait la matrice identité fois A, ben, ça donne la même chose que la matrice A fois la matrice identité, et c'est égal à la matrice A. Dernier exemple par rapport à ça, on vous demande de faire A au carré, ce qui veut dire dans le fond effectuer le produit de la matrice A avec elle-même. Et ça nous donne 8, 4, 16, 8. Parfois, il y en a qui ont comme réflexe de dire ben, A carré, ça veut dire que je vais prendre tous les éléments puis je vais les mettre au carré. C'est pas vrai. Parce que si vous regardez le résultat qu'on a eu, 8, c'est pas le carré de 2. 4, c'est pas le carré de 1, etc. Alors, A carré, ce n'est pas égal à chacun des éléments de A mis au carré. Hein. Donc, A carré n'est pas égal à la matrice A11 au carré, A12 au carré, etc. Il faut vraiment faire le produit des deux matrices pour trouver A au carré. Aux propriétés du produit matriciel, alors on vous dit considérons A, B et C des matrices compatibles pour la multiplication et P un scalaire, donc un élément D réel. Alors, première propriété, ben, si on fait P fois la matrice AB, ben, c'est la même chose que faire PA fois la matrice B ou encore A fois la matrice PB. On appelle cette propriété-là l'associativité. Deuxième propriété, si on effectue le produit matriciel de A fois le produit BC, c'est la même chose que faire le produit AB fois C. Alors on appelle ça aussi l'associativité. Troisième propriété, si on a la matrice A multipliée par la somme de B et C, ben c'est la même chose que faire AB plus AC. Cette propriété-là, entre autres, elle peut être utile parfois pour accélérer certains calculs.
Par exemple, si on vous demande de faire AB plus AC, ça veut dire qu'il faut effectuer deux produits matriciels, ce qui est quand même assez long. Si on met le A en évidence, ben à ce moment-là, on a une addition à faire, ce qui est très rapide, avec un seul produit. Donc, si je vous avais demandé en test, par exemple, de faire AB plus AC plus AD plus AE, ben, ça aurait valu la peine de mettre le A en évidence, puis de faire l'addition de matrice, puis après ça, de faire le produit. Donc, de partir de là, dans le fond, puis aller vers là. Donc, parfois, ça vaut la peine, ça permet de gagner du temps. Quatrième propriété, c'est encore une forme de distributivité. Donc, si on a la somme de A et B multipliée par C, ben, c'est la même chose que la somme de A et C plus la, la somme de A et C et B et C, dans le fond. Cinquième propriété, on en a parlé tout à l'heure. Si on prend une matrice A et qu'on la multiplie par la matrice identité, ben on revient à la matrice de départ. On appelle ça l'élément neutre pour le produit matriciel. Sixième propriété, si on prend une matrice A et on la multiplie par la matrice nulle, c'est la même chose que de multiplier la matrice nulle par A et ça donne la matrice nulle, à condition bien sûr que les dimensions soient compatibles. Et on appelle ça un élément absorbant pour le produit matriciel parce que la matrice nulle, dans le fond, fait disparaître votre matrice A. Elle la transforme en matrice nulle. Septième propriété, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le produit matriciel n'est pas nécessairement commutatif. Donc, AB n'est pas égal à BA, entre parenthèses, en général. Donc, on appelle ça la non-commutativité du produit matriciel. Huitième propriété, on vous dit que si le produit AB est égal à la matrice nulle, ça n'implique pas qu'une des deux matrices est égale à la matrice nulle. Et finalement, si vous avez le produit de AB qui est égal au produit de AC, ça n'implique pas que B est égal à C. Donc, vous ne pouvez pas simplement simplifier vos A et dire ben, les matrices B et C sont égales. Faites à remarquer, il n'y a pas de division matricielle. Alors, on ne pourra jamais dire on va prendre la matrice A et on va la diviser par la matrice B. Ça n'existe pas, la division matricielle. Alors, on arrive à la fin de cette capsule. Alors, vous pourrez travailler les exercices des pages 37-38, numéro 1, 2, 3, 8 et 13.